السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala Allah protège les enfants et les descendants de ces walis et de ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. Et il ne cesse de les bénir, à condition que ces enfants et ces descendants pratiquent eux aussi de bonnes œuvres. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a cité à cet égard l'exemple de Ali radhiyallahu anhu. Il déclare: au tout début de son prophétat, le saint prophète Mohammed lui avait organisé une réception afin de transmettre aux membres de sa famille le message de la vérité. Après le repas, le saint prophète Mohammed se mit debout afin d'inviter les membres de sa famille vers l'islam. Avant même qu'il ne leur transmît son message, Abu Lahab dispersa tout le monde. Le saint prophète Mohammed lui était fort étonné de cette action de sa part, mais il n'a pas désespéré. Il a demandé à Ali d'organiser un autre repas pour les membres de sa famille. Et lors de cette deuxième occasion, il a pu transmettre le message de l'islam aux membres de sa famille. Tout le monde était silencieux. Personne n'a rien dit. Hadrat Ali s'est mis debout et il a déclaré: certes, je suis le plus jeune d'entre vous tous. Je suis le plus jeune d'entre vous tous. Or, je suis prêt à soutenir le saint prophète Mohammed et je promets que je le soutiendrai tout le temps. Par la suite, l'hostilité à la Mecque a atteint son comble et le saint prophète Mohammed lui était contraint à l'exil. Et ce fut à Ali que Dieu accorda l'occasion de consentir un autre sacrifice. Le saint prophète Mohammed a demandé à Ali de prendre sa place dans son lit. Il lui dit: allonge-toi là afin que l'ennemi croie que je suis dans mon lit. Hadrat Ali n'a pas répondu au prophète d'Allah: l'ennemi entoure la maison de l'extérieur. Quand ils sauront ce qui s'est passé le matin, eh bien, il est fort probable qu'ils voudront me tuer. Ali n'a pas fait sa déclaration. Il s'est allongé dans le calme, dans le lit du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui.
Quand les koufars ont découvert Ali dans le lit du saint prophète Mohammed paix soit lui, ils l'ont tabassé. Mais le saint prophète Mohammed paix soit lui avait déjà quitté la Mecque. Quant à lui, Ali radhiyallahu anhu ignorait l'étendue des récompenses dont il serait le récipiendaire suite à ses sacrifices. Ali radhiyallahu anhu ignorait l'étendue de ses récompenses. Il n'a pas consenti à ces sacrifices afin de mériter ces récompenses divines. Il l'a fait uniquement par amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et afin de mériter le plaisir divin. Allah seul connaissait l'honneur qui serait décerné à Ali radhiyallahu anhu suite à ses sacrifices. Hadrat Ali radhiyallahu anhu ne serait pas le seul honoré, ses enfants et ses descendants qui marcheraient sur la voie de la vertu seraient aussi honorés. La première faveur conférée à Ali radhiyallahu anhu est qu'il fut le gendre du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et en de nombreuses occasions, le saint prophète Mohammed paix soit lui a loué Ali radhiyallahu anhu en raison de ses œuvres. Un jour, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à partir en bataille. Et il a ordonné à Ali radhiyallahu anhu de rester à Médine. Ali radhiyallahu anhu a déclaré: Ô prophète d'Allah, vous m'abandonnez avec les femmes et les enfants. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: Ô Ali, est-ce que tu n'apprécies pas d'entretenir avec moi la même relation qu'avait Aaron à l'égard de Moïse? Lorsque Moïse laissa Aaron en arrière, cela n'avait pas amoindri le statut du prophète Aaron. C'est ainsi qu'Allah a décerné cet honneur à Ali radhiyallahu anhu. Or, cela ne s'est pas limité à lui. La plupart des awliya et des soufis qui sont apparus au sein de l'islam étaient des descendants de Ali radhiyallahu anhu. Et Allah avait montré des miracles et des signes de son soutien en faveur de ces awliya. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, le réformateur promis, relate que le Messie premier d'Islam avait raconté l'incident de l'emprisonnement de l'imam Moussa Raza par le calife Haroun al-Rashid. Le calife Haroun al-Rashid avait fait ligoter les mains et les pieds de l'imam Moussa Raza. À l'époque, on utilisait des matelas de coton et pas des matelas à ressort. Haroun al-Rashid était en train de dormir sur ces matelas dans son palais quand il a vu en rêve le saint prophète Mohammed paix soit lui, et le visage du saint prophète Mohammed paix soit lui dépeignait la colère. Le saint prophète paix soit lui a dit: Haroun al-Rashid, tu affirmes m'aimer, n'as-tu pas honte de dormir sur un matelas moelleux tandis que mon fils se trouve dans un prison par une chaleur torride avec les mains et les pieds ligotés? Haroun al-Rashid se réveilla et était fort tourmenté après ce rêve. Et il est parti sur le champ avec ses commandants dans la prison et il a délié les mains et les pieds de l'imam Moussa Raza. L'imam Moussa Raza a dit à Haroun al-Rashid: Vous étiez très hostile envers moi, pourquoi êtes-vous venu en personne me libérer? Haroun al-Rashid lui a raconté son rêve et lui a dit: Je vous demande pardon, j'ignorais la réalité. L'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui et l'époque de Ali étaient très éloignées de l'époque de Haroun al-Rashid. Le deuxième calife déclare: Or, moi-même, j'ai vu les descendants des rois qui vont de porte en porte. Hadrat Muslim Maud déclare: J'ai vu à Delhi un porteur d'eau qui était
le descendant d'un souverain moghol de l'Inde. Il était en train d'offrir de l'eau à boire, ce descendant. Or, il avait assez de pudeur de ne point mendier aux autres et de travailler de ses mains. En dépit d'être le descendant d'un roi, il travaillait comme un simple ouvrier. Dans le cas des descendants de Ali radhiyallahu anhu, en dépit de ces plusieurs générations d'écart, Allah a apeuré un roi dans son rêve et lui a demandé de bien traiter ce descendant de Hadrat Ali. Si Ali radhiyallahu anhu connaissait cet honneur qui lui serait décerné s'il avait connaissance de l'invisible et s'il avait accepté l'islam pour être honoré, eh bien sa foi ne serait qu'un vain commerce et il n'aurait pas mérité de récompense. Le Messie promis à l'islam relate qu'un jour un wali, un ami d'Allah, voyageait sur un navire en pleine mer quand une tempête se souleva. Le navire était sur le point de couler quand ce navire fut sauvé grâce à la prière de ce saint homme. Et pendant qu'il priait, Dieu lui révéla qu'il sauvait tous ses passagers de ce navire à cause de lui. Le Messie promis l'Islam a déclaré à ce propos: « L'on n'acquiert pas ce statut par de vains discours. » Pour ce faire, il faudra faire des efforts, il faudra nouer une relation avec Dieu, il faudra perpétuer ses bonnes œuvres, les bonnes œuvres de ses aïeux. Il ne sera de quelque avantage d'être le descendant d'un pieux, d'un saint homme, quand l'on pratiquera soi-même ses bonnes œuvres et quand on va nouer cette relation avec Dieu. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu a évoqué l'assiduité du Messie promis l'Islam à l'égard de la prière en congrégation à propos de la Salat. Il déclare à ce sujet: le Messie promis l'Islam aimait à ce point la prière ou la Salat que lorsqu'il tombait malade et qu'il ne pouvait pas se rendre à la mosquée, et qu'il était contraint de prier à la maison, il faisait prier avec lui en congrégation son épouse ou ses enfants. Il ne se contentait pas de prier, mais il accomplissait ses prières en congrégation. Évoquant l'importance de la prière en congrégation, le Messie promis l'Islam déclare: Allah désire que l'humanité tout entière soit unie comme un corps unique. Cela s'appelle l'unité démocratique. Le Messie promis l'Islam déclare: le but de la religion est d'unir tous les hommes comme les grains d'un chapelet. La vraie religion est celle qui unit tous les hommes. Le Messie promis l'Islam ajoute: l'ordre de se tenir debout en prière et afin que celui qui possède plus de lumière puisse renforcer celui qui est faible, et afin que les fidèles se renforcent les uns les autres. Afin de créer cette unité, Allah a ordonné que l'on accomplisse la prière en congrégation 5 fois par jour dans la mosquée du quartier. En priant 5 fois par jour dans la mosquée du quartier, les fidèles vont se débarrasser de leurs faiblesses et ils vont partager leurs vertus morales et leur lumière, et ils vont faire ainsi foisonner l'affection en se connaissant les uns les autres. Se connaître les uns les autres est une chose fort louable, car cela accroît l'affection, et cela est à la base de l'unité. Ainsi, la prière en congrégation a des avantages personnels et des avantages
communautaire. D'aucuns ne viennent pas à la mosquée ou d'aucuns y sont présents, mais ils ne se débarrassent pas de leur antipathie et ils ne nouent pas de relation d'amitié avec les autres. La swala de ces personnes n'est d'aucun avantage à cela. Cela n'atteint pas l'objectif de l'ibada et de la swala, cet objectif qui est de créer l'unité ainsi que l'amour et l'affection. Ainsi, nous devons préserver nos prières avec ces pensées en tête et nous devons venir à la mosquée avec ces sentiments afin qu'unis, nous puissions accomplir la swala et que nos swalas soient agréés par Dieu et afin que nous puissions mériter aussi son plaisir. Il y a un incident d'une swala, d'une prière ratée par l'Amir Muawiyah. Le Messie premier d'Islam avait l'habitude de raconter que, une fois, Hadrat Muawiyah ne se réveilla pas pour la prière du matin et il s'en lamenta durant toute la journée. Le lendemain, quelqu'un vint le réveiller pour la prière du matin. Muawiyah lui demanda qui il était. La personne répondit « Je suis Satan, je suis venu te réveiller pour la prière du matin. » Muawiyah lui demanda « Pourquoi cela ?» Satan répondit « Hier, j'étais incité à t'endormir et tu ne t'es pas réveillé et tu as raté la swala du matin. Tu en as pleuré pendant toute la journée et Allah a ordonné aux anges de multiplier les récompenses que tu aurais méritées pour la prière en congrégation. Ceci m'a fort peiné, a déclaré Satan. En te privant de la prière, je t'ai fait mériter encore plus de récompenses. Ainsi, aujourd'hui, je suis venu te réveiller de peur que tu ne reçoives encore plus de récompenses. Ainsi, Satan abandonne l'homme quand celui-ci rejette ses incitations. Satan désespère de l'homme et il s'en va. Ainsi, nous devons en toute situation pousser Satan au désespoir et faire de notre mieux pour mériter le plaisir de Dieu. Et nous devons faire de notre mieux pour traduire dans la pratique ces préceptes. Pour ce faire, il faudra protéger ces swalas et les accomplir aux heures prescrites. D'aucuns sont de nature hâtive. Ils tirent des conclusions hâtives sans réfléchir sur une question donnée. Et cela cause l'égarement de ceux qui sont faibles. Hadrat Muslim Maud relate un incident à ce sujet. Lors d'un dîner, j'ai empêché une personne de boire avec la main gauche. Je lui ai demandé de boire avec la main droite s'il n'a pas d'empêchement à cet égard. Cette personne répondit « Le Messie prophète d'Islam avait pour habitude de boire avec sa main gauche. » Mais le Messie prophète d'Islam avait une raison particulière. Il avait fait une chute durant son enfance et il s'était blessé à la main droite. Et sa main droite était si faible qu'il ne pouvait pas porter un verre à sa bouche avec sa main droite. Mais il respectait la sunna et il soulevait le verre avec la main gauche tout en le soutenant d'en dessous par sa main droite. Le Messie prophète d'Islam avait lui-même évoqué cette faiblesse qu'il avait dans la main droite. Il raconte à ce sujet: un jour, certains de mes détracteurs étaient présents pour un débat. Quand j'ai pris un verre ou une tasse de la main gauche pour en boire, eh bien ceux qui étaient présents devant moi ont soulevé maintes objections, en affirmant que je ne respectais pas la sunna et que j'étais en train de boire avec la main gauche. Le Messie prophète d'Islam déclare: leurs conclusions étaient hâtives et leurs suspicions les ont contraints à soulever ces objections à mon encontre. En fait, ma main droite était faible en raison d'une blessure que j'avais subie.
je ne pouvais pas porter un verre avec la main droite jusqu'à ma bouche. Quoique je le portais avec la main gauche, je plaçais toujours ma main droite en dessous. Ainsi, d'une part, l'ennemi incite au doute en raison de ses conclusions hâtives. D'autre part, certains des nôtres, en raison de leur ignorance, en raison de la précipitation, ont conclu, que Dieu nous en préserve, que le Messie promis l'Islam enfreignait les règles de la Sunna. Cette personne aurait dû tenter de connaître la raison réelle de cette action du Messie promis l'Islam, et cette personne aurait dû cesser cette action quand Hadrat Muslim Maud le lui a interdit. C'est cette précipitation qui engendre des innovations condamnables. C'est cette innovation qui engendre des commentaires erronés et c'est là que l'homme tire des conclusions erronées. Je cite à présent un autre récit qui a trait à la confiance en Dieu. Hadrat Muslim Maud a cité le Messie premier l'Islam qui disait à propos du sultan Abdul Hamid de la Turquie qui a été destitué. Il disait qu'il y a une parole du sultan Abdul Hamid qui m'a beaucoup plu. Quand il fut question de la guerre avec la Grèce, eh bien, les ministres du sultan présentèrent mille et une excuses pour ne pas partir en guerre. Le sultan, quant à lui, voulait partir en guerre, mais les ministres ne désiraient pas la guerre. Et ces ministres ont présenté mille et une excuses. En fin de compte, ils ont dit que telle ou telle chose est prête pour la guerre. Or, il nous manque cependant encore tel élément très important pour partir à la guerre. Hadrat Muslim Maud déclare peut-être que ces ministres avaient dit au sultan que toutes les puissances européennes sont là pour aider la Turquie et nous ne pouvons rien faire à ce sujet. Le Messie promet l'Islam déclare lorsque les ministres ont présenté leurs conseils, lorsqu'ils ont évoqué ces difficultés, eh bien le sultan Abdul Hamid a déclaré laissez tout de même une case pour Dieu, c'est-à-dire laissez tout de même une place à Dieu. Le Messie promet l'Islam tirait grand plaisir de cette phrase prononcée par le sultan Abdul Hamid. Le croyant doit, dans ses efforts, laisser une case ou une place pour Dieu. En réalité, le croyant ou personne d'autre ne pourra affirmer qu'il n'a pas de lacune dans ses œuvres et qu'il a atteint la perfection dans ce qu'il accomplit. Si quelqu'un affirme que j'accomplirai mon œuvre à la perfection au point de ne laisser aucune lacune, eh bien ce sera de la sottise de sa part. Hadrat Muslim Maud déclare or ce sera aussi de la sottise que de rejeter entièrement tous les moyens que l'on a à sa disposition et de ne pas avoir recours à ces moyens. Hadrat Muslim Maud déclare les nations européennes sont victimes de la première sottise, c'est-à-dire qu'elles n'accordent aucune place à Dieu dans leurs œuvres, et les musulmans sont victimes de la deuxième sottise. Ils placent en Dieu une confiance erronée et cessent complètement d'agir. En général, les populations européennes ont oublié Dieu et les musulmans en général ne font aucun effort en plaçant leur confiance en Dieu où ils tirent des conclusions erronées. C'est pour cette raison que, en général, les jeunes d'ici pensent que les nations progressent en s'éloignant de Dieu. C'est peut-être en s'éloignant de Dieu que ces nations ont progressé, et les musulmans, quant à eux, sont victimes de la décadence en raison de la religion, alors qu'en réalité, les musulmans ont perdu leur prestige en raison de leur paresse, en raison de ces concepts erronés de la confiance en Dieu, et parce qu'ils ont une approche
qui est mauvaise lorsqu'il tente d'accomplir quelque chose. Le Messie premier l'Islam déclare dans le Saint-Coran, Allah affirme wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, c'est-à-dire votre provision et ce qui vous est promis se trouve au ciel. Le Messie premier l'Islam ajoute un sou pourrait s'égarer en raison de cette affirmation et cesser entièrement d'agir. Le musulman croit qu'Allah affirme que ce n'est pas la peine de travailler étant donné qu'Allah affirme que votre provision se trouve au ciel et ce qui vous est promis se trouve au ciel et qu'Allah en personne leur enverra tout ce dont ils auront besoin. Or, Allah déclare dans la sourate Al-Jumu'ah Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, c'est-à-dire dispersez-vous sur la terre et cherchez la munificence d'Allah, c'est-à-dire faites des efforts, usez de vos aptitudes. C'est là un équilibre très sensible, dit le Messie premier l'Islam. Il faudra d'une part user des moyens qui sont à sa disposition et d'autre part avoir une confiance parfaite en Dieu. Il faudra maintenir cet équilibre. Il faudra user des moyens qu'on a à sa disposition et il faudra par la suite placer sa confiance en Dieu. Voilà le signe distinctif d'un croyant. Cependant, Satan y trouve de grandes occasions pour faire ses insinuations. C'est-à-dire qu'il est très important de distinguer la confiance en Dieu et l'usage des moyens. Tous deux sont extrêmement importants. Satan essaye, quant à lui, de s'immiscer entre les deux pour fomenter les troubles et pour nuire à la fois. D'où l'importance d'être vigilant à cet égard. Le Messie premier l'Islam déclare « D'aucuns s'égarent au point de vouer corps et âme aux moyens. D'autres considèrent inutiles les aptitudes que Dieu leur accorde. » Quand le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, sortait pour partir en bataille, eh bien, il prenait ses effets, il se préparait, il prenait ses armes et son cheval. Des fois, le saint prophète portait 2 cottes de mailles. Il portait aussi son épée à sa hanche en dépit du fait qu'Allah avait déclaré « Wallahu ya'simuka minan nas », c'est-à-dire qu'Allah te protégera des attaques des hommes. Ainsi, il faudra faire tous les préparatifs nécessaires pour ensuite placer sa confiance en Dieu. Voilà l'injonction qui a été donnée. En toute chose, il faudra faire des efforts nécessaires pour ensuite placer sa confiance en Dieu. Sans cela, l'on ne jouira pas du soutien divin. Le Messie premier l'Islam avait reçu cette révélation « Des rois chercheront des bénédictions de tes vêtements ». Et Hadrat Muslim Maud nous présente à cet effet une très belle explication. Il a déclaré « Dieu avait révélé au Messie premier l'Islam « Des rois chercheront des bénédictions de tes vêtements ». Et en s'adressant à ceux qui étaient devant lui dans l'assistance, le Muslim Maud a déclaré « Quand le moment viendra à ces rois de chercher des bénédictions des vêtements du Messie premier l'Islam, quel est le sot qui ne cherchera pas des bénédictions de vous? Un vêtement n'est point vivant. Et vous, vous êtes vivant. » Il y avait devant le deuxième calife des compagnons du Messie premier l'Islam, leurs disciples et les disciples de ces derniers. En s'adressant à eux, il leur a dit « Quel sot ne cherchera pas des bénédictions de vos personnes? Les vêtements n'ont pas de vie, vous, vous possédez la vie. Quand viendra le moment au roi de chercher des bénédictions des vêtements du Messie premier l'Islam, ils chercheront des bénédictions aussi des compagnons du Messie premier l'Islam, de leurs disciples et des disciples de ces derniers, selon leur rang. » L'imam Abu Hanifa est apparu bien longtemps après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est apparu bien longtemps après le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, mais les rois de Bagdad cherchaient des bénédictions de lui, et cherchaient des bénédictions même de disciples de l'imam Abu Hanifa. Ainsi, ne cessez de prier afin que vous ne commettiez aucune injustice, afin que vous n'opprimiez personne lorsque vous serez au pouvoir, et afin que vos
actes de vertu ne soient point accomplis en raison de la contrainte. Il ne faut point que vous accomplissiez ces actes de vertu pour la simple raison que vous êtes contraint de le faire. Vos bonnes œuvres doivent être sincères. Si vous vous transformez en oppresseur après avoir eu le pouvoir, eh bien votre compassion d'aujourd'hui partira à l'eau. Allah dira, auparavant vous n'aviez même pas d'ongles, c'est pour cette raison que vous n'opprimiez personne. Et maintenant que je vous ai donné des ongles, eh bien vous commencez à opprimer les autres. Ainsi, tout en vous réjouissant, accomplissez l'istighfar, priez pour vous-même et priez aussi pour les autres. Ceci est très important. Aujourd'hui nous partons de la paix. Mais quand nous aurons tout à nos pieds, lorsque des rois deviendront des musulmans Ahmadis, lorsqu'ils chercheront ces bénédictions, c'est là que notre message d'amour et de paix doit se répandre. C'est là que nous devrons répandre cet amour et cette paix. Sinon, ce ne serait qu'en raison de la situation de contrainte que nous sommes en train de faire ces campagnes en faveur de la paix aujourd'hui. Le deuxième calife déclare: le jour est proche lorsque cette révélation du Messie promis l'Islam s'accomplira, c'est-à-dire que les rois chercheront des bénédictions de tes vêtements. La royauté est en train de disparaître. Or, le président d'un pays est un roi. Si le premier ministre ou le président de la Russie devient musulman Ahmadi, eh bien, il n'est pas inférieur à un roi et il cherchera des bénédictions des vêtements du Messie promis l'Islam. Or, il pourra chercher ces bénédictions lorsque vous, les Ahmadis, vous allez chercher des bénédictions des ouvrages du Messie promis l'Islam. Voilà le lien. Les rois vont chercher ces bénédictions quand vous, les anciens Ahmadis, les premiers Ahmadis, les descendants des compagnons, les disciples du Messie promis l'Islam, les suivants de ces disciples, lorsque, bien avant que ces rois n'embrassent l'Ahmadiyya, quand vous allez chercher des bénédictions des ouvrages du Messie promis l'Islam. Chercher ces bénédictions signifie lire ces ouvrages, acquérir ces connaissances, connaître l'islam véritable. Lorsque vous allez chercher ces bénédictions des ouvrages du Messie promis l'Islam, c'est là qu'Allah fera en sorte que ces rois chercheront ces bénédictions des vêtements du Messie promis l'Islam. C'est là qu'il y aura le tablir, c'est là qu'il y aura des rois qui vont embrasser l'Ahmadiyya. En s'adressant à l'Anjuman, le deuxième calife a déclaré: cependant, on n'est pas en train de prendre des mesures nécessaires pour préserver les effets bénis du Messie promis l'Islam et ses vêtements. Aujourd'hui, à Qadian et à Rabwa, par la grâce d'Allah, on a pris des mesures nécessaires. En ce sens, on est en train de préserver ces effets du Messie promis l'Islam. En tout cas, le deuxième calife a attiré l'attention de l'Anjuman en ce sens. Il faudra préserver ces vêtements bénis, ces effets bénis du Messie promis l'Islam. Il a aussi déclaré que l'on peut faire venir des spécialistes qui pourront nous aviser sur les mesures à prendre pour préserver ces vêtements du Messie promis l'Islam. Comment préserver ces vêtements sous des verres afin que ces vêtements soient à l'abri pour plusieurs centaines d'années. On peut par exemple les envoyer dans d'autres pays afin qu'ils soient à l'abri des termites, des insectes. On peut les envoyer aux États-Unis afin que, par exemple, les générations futures puissent profiter de leur bénédiction. Après le décès du Messie promis l'Islam, dit le deuxième calife, ma mère souhaitait que je reçoive la bague alayhi sallahu bikafin abdahu du Messie promis l'Islam, étant donné que j'étais l'aîné de la famille. Nous sommes 3 frères et le Messie promis l'Islam possédait ces 3 bagues. En dépit de son souhait de m'offrir la bague alayhi sallahu bikafin abdahu à moi, eh bien, Ahmadjan, ma mère a voulu tirer au sort afin de terminer à qui reviendra telle ou telle bague. À 3 reprises, on a tiré au sort et à 3 reprises, j'ai reçu la bague alayhi sallah. Et Mia Bashir Saib a eu la bague Kharastulaka Biyadi wa Rahmati wa Qudrati. Et Mia Shrif Ahmad Saib, quant à lui, a eu la bague sur laquelle était inscrite Mawla Boss, bague que le Messie promis l'Islam avait dans la main au moment de son décès. À 3 reprises, lorsqu'on a tiré au sort, eh bien, Mia Shrif Ahmad Saib a reçu cette bague.
Il se peut qu'il y ait une erreur lorsqu'on tire au sort une fois, mais tel était le décret d'Allah. À 3 reprises, on a tiré au sort, et à 3 reprises, j'ai eu la bague. Alayhi salahu bikafin abdahu. Mia Bashir Sahib a reçu la bague Rasulaka Biyadi wa Rahmati wa Qudrati, et Mia Sharif Sahib a reçu la bague sur laquelle était inscrite Mawla Bas. Hadrat Muslim Maud déclare: j'avais l'intention d'offrir à la Jamaat la bague Alayhi salahu bikafin abdahu. Mais comment puis-je l'offrir à la Jamaat tant que vous n'avez pas à votre disposition les moyens nécessaires pour la préserver? Il disait cela à l'époque. Comment puis-je l'offrir à la Jamaat tant que la Jamaat ne prend pas les dispositions nécessaires pour assurer sa sécurité? Si cette bague devient la propriété de mes enfants, tout au moins ils vont assurer sa protection. Or, je désire offrir cette bague à la Jamaat et pas à mes enfants. Et je suggère que l'on fasse une copie de l'inscription de cet anneau sur du papier et de le diffuser sur une grande échelle, et de préparer des anneaux composés de pierres. Mais avant de placer la pierre dans l'anneau, on doit placer l'image de la bague du Messie premier salam dans l'anneau sous la pierre. C'est ainsi que ces anneaux seront en contact direct avec la bague du Messie premier salam. Alayhi salahu bikafin abdahu sera inscrite sur la pierre de la bague, et la copie de la bague du Messie premier salam sera sous cette pierre. On devra ensuite envoyer ces bagues dans différents pays, aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse et ailleurs, afin que les effets bénis du Messie premier salam soient présents dans tous les pays. Par la suite, le deuxième calife a décidé d'offrir la bague alayhi salahu bikafin abdahu au califat. Il a déclaré que on doit offrir cette bague au calife qui va me succéder, et ainsi de suite. Hadrat Muslim Maud déclare: quelques jours de cela, je suis tombé sur des anciens papiers du Messie premier salam que j'ai envoyés en Indonésie afin qu'ils soient préservés là-bas et afin que la Jamaat profite de ces bénédictions. La Jamaat de l'Indonésie pourra nous informer s'ils ont à leur disposition ces papiers ou pas. Mais dans la révélation, Dieu a mentionné des vêtements. Il a déclaré que les rois chercheront des bénédictions de tes vêtements. C'est pour cette raison qu'il faudra envoyer ces vêtements du Messie premier salam en ces lieux sûrs où ils seront à l'abri des insectes afin qu'ils soient préservés pour plus longtemps. S'adressant aux jeunes, Hadrat Muslim Maud a déclaré: il faut que les jeunes viennent de l'avant, qu'ils comprennent leurs responsabilités. Car ce sont les jeunes qui seront plus aptes à user des nouvelles technologies. Ils seront mieux instruits en raison de leurs études qu'ils auront faites en raison de la science. Il faudra qu'ils usent de cette connaissance afin de servir l'islam, afin que vous puissiez voir le jour où des pays entiers vont accepter le saint prophète Mohammed par leur entremise. Je vous explique à présent comment les livres du Messie premier salam étaient publiés dans le passé. Quand le Messie premier salam écrivait ses livres, il avait très peu de moyens à sa disposition. Hadrat Muslim Maud nous explique comment le Messie premier salam endurait les caprices des scribes et comment il désirait que la qualité de ses ouvrages soit excellente. Il y avait un certain Mir Mahdi Hassan qui n'était pas encore Ahmadi à l'époque. Il n'était pas Ahmadi et il était responsable de l'impression des ouvrages du Messie premier salam. Il vérifiait avec beaucoup d'attention tout ouvrage ou toute épreuve du Messie premier salam avant l'impression. S'il y avait un point au mauvais endroit, eh bien, il rejetait l'épreuve et il faisait écrire une nouvelle épreuve. Et les employés restaient rien à faire pendant plusieurs jours tant que la nouvelle épreuve n'était pas prête. L'imprimerie et la composition de l'époque étaient tout à fait différentes. Il n'avait pas d'ordinateur comme aujourd'hui à l'époque. Mais en dépit de cela, même aujourd'hui, il y a des fautes qui subsistent dans les textes. Mir Mahdi Hassan vérifiait minutieusement toute épreuve et rejetait ces épreuves s'il y avait la moindre erreur. Il ne faisait pas publier ses livres tant qu'il n'était pas sûr à 100% qu'il n'y avait pas d'erreur dans ces épreuves. Le Messie premier salam lui demandait pourquoi il y avait tant de retard dans l'impression.
Il répondait, Huzour, il y a beaucoup d'erreurs dans les épreuves. Le Messie promet l'Islam désirait lui aussi un travail propre et bien fait. C'est pour cette raison qu'il ne se souciait pas si les employés restaient sans rien faire pendant plusieurs jours et qu'ils recevaient un salaire sans rien faire. Le Messie promet l'Islam ne se souciait pas si les employés restaient sans rien faire et s'ils recevaient un salaire sans rien faire, parce qu'il désirait un travail de qualité. Il désirait présenter un travail de qualité aux gens. Le Messie promet l'Islam déchirait toute épreuve dans laquelle il y avait la moindre erreur et il demandait au scribe de le composer de nouveau. Tant que la composition de l'ouvrage n'était pas belle, le Messie promet l'Islam ne l'envoyait pas à l'imprimerie. Le scribe du Messie promet l'Islam n'était pas Ahmadi à l'époque. Il a embrassé l'Ahmadiyya et son fils aussi a embrassé l'Ahmadiyya par la suite. Ce scribe avait du respect à l'égard du Messie promet l'Islam et le Messie promet l'Islam avait lui aussi reconnu sa valeur. En dépit du fait qu'il n'était pas Ahmadi, à chaque fois que le Messie promet l'Islam avait besoin d'un scribe, eh bien, il le faisait venir à Qadian, ce scribe. Il recevait un salaire de 25 roupies par mois, une somme modique, et il recevait aussi une allocation pour son pain, pour son repas. Quand le travail était sur le point de terminer, eh bien, le scribe venait voir le Messie promet l'Islam et lui disait « Huzour, je viens vous saluer, veuillez bien me donner la permission de rentrer chez moi. » Le Messie promet l'Islam répondait « Pourquoi êtes-vous si pressé ? Nous sommes en train d'imprimer ces livres et nous avons besoin de scribes. » Le scribe disait « Je dois retourner certainement. » Le Messie promet l'Islam lui répondait « Il reste encore du texte à composer. » Le scribe répondait « Il faut que je prépare moi-même le repas ici. Je passe toute la journée à préparer le repas. Est-ce que je vais passer mon temps à composer ces livres ou à préparer le repas ?» Le Messie promet l'Islam lui a dit « Je vais faire préparer le repas pour vous de la cuisine. » C'est ainsi qu'il recevait un salaire de 25 roupies et son repas gratuit. Quelques jours après, il revenait voir le Messie promet l'Islam et lui disait « Je suis venu vous saluer, veuillez me donner la permission de rentrer chez moi. » Le Messie promet l'Islam lui disait « Quelle est la raison ?» Il répondait « La nourriture de la cuisine est immangeable, les lentilles ne sont pas cuites et il n'y a guère de sel. » C'est le cas ici aussi aujourd'hui. Des fois, ils mettent tant de piment que l'on doit se contenter de pain sec, disait le scribe. Personne ne peut travailler en mangeant cette nourriture-là. Le Messie promet l'Islam lui disait « Que dois-je faire donc ?» Le scribe disait « Offrez-moi une somme sur le côté. Il vaut mieux que je prépare moi-même mon repas au lieu d'endurer cette torture. » Le Messie promet l'Islam augmentait son salaire de 10 roupies. Et il lui disait « Maintenant, vous aurez 35 roupies. » On avait commencé avec 25, maintenant elle avait 35, mais après 10 jours, il retournait voir le Messie promet l'Islam et il lui disait « Je suis venu vous saluer, donnez-moi la permission de rencontrer. Je passe mon temps à préparer le repas ici. » Le Messie promet l'Islam lui disait « Que dois-je faire ?» Et le scribe disait « Faites préparer le repas pour moi dans la cuisine. » Et le Messie promet l'Islam augmentait son salaire de 10 roupies et lui offrait son repas gratuit. Mais il retournait après quelques jours, disait la même chose et disait « Donnez-moi la permission de rencontrer chez moi. » Et le Messie promet l'Islam lui demandait la raison. Et l'autre répondait que je ne peux pas manger ce repas de la cuisine. Donnez-moi 10 roupies pour mon pain, je vais faire préparer mon repas moi-même. Et le Messie promet l'Islam lui offrait 55 roupies comme salaire. Étant donné qu'il connaissait la nature du Messie promet l'Islam, il disait à son fils que je vais courir derrière toi avec un bâton. Tu dois crier et entrer dans la chambre du Messie promet l'Islam. Et le père courait derrière son fils criait, pleurait, entrait dans la chambre du Messie promet l'Islam. Et il disait, mon père veut me battre, veut me tabasser. Le père réprimandait son fils. Le Messie promet l'Islam disait, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu es en train de battre ton fils? Et il disait que 7 ou 8 jours de cela, je lui ai donné des chaussures, il les a perdues. Je lui ai acheté d'autres chaussures, il les a perdues. Je n'ai pas les moyens de lui trouver d'autres chaussures. Je vais le punir.
Si je ne le punis pas aujourd'hui, eh bien, demain il va perdre ses chaussures. Le Messie promet l'Islam demandait combien coûtent ces chaussures. L'autre répondait 3 roupies. Et le Messie promet l'Islam lui offrait 3 roupies. Et il disait ne frappe pas cet enfant. Mais après quelques jours encore, l'enfant criait de nouveau. Il entrait dans la chambre du Messie promet l'Islam et son père courait derrière lui avec son bâton. Et il lui disait sors de cette chambre. La dernière fois, je t'ai pas frappé en raison du Messie promet l'Islam, mais aujourd'hui, je vais te frapper. Le Messie promet l'Islam lui disait pourquoi voulez-vous battre cet enfant? L'autre répondait la dernière fois, je l'ai pardonné, mais aujourd'hui, je ne le pardonnerai pas. Il a perdu ses chaussures. Et le Messie promet l'Islam lui offrait de nouveau cette somme. Le scribe disait qu'aujourd'hui, j'allais pas le pardonner, mais je l'ai pardonné à cause de vous. Il ne cessait d'agir ainsi, mais il avait une très belle écriture et le Messie promet l'Islam lui demandait à lui de composer ses ouvrages. Et il ne désirait pas qu'un autre scribe ordinaire puisse composer ses ouvrages parce que cela allait amoindrir la valeur de ses ouvrages aux yeux des autres. C'était là des faits anecdotiques concernant le salaire de ce scribe et ses simagrées, mais la chose essentielle est de connaître le souci du Messie promet l'Islam concernant l'impression de ses ouvrages. Il désirait défendre l'islam et il désirait présenter la beauté de l'islam et il désirait présenter la plus belle chose aux autres à l'égard de l'islam. Et il désirait aussi de présenter la meilleure chose à ses disciples afin qu'ils connaissent les enseignements de l'islam. Ainsi, nous devrons faire des efforts pour lire des ouvrages du Messie promet l'Islam. C'est grâce à cela qu'on va accroître notre connaissance religieuse et grâce à cela que nous aurons le désir de présenter le message de l'islam. Nous allons grandir de notre connaissance et nous serons plus à même de réunir le monde sous la bannière de l'islam. La chose essentielle, cette bénédiction essentielle, est de présenter l'islam véritable à ses rois et de faire en sorte que nous puissions vivre en accord à ses principes. Sinon, on doit dire que la majorité de ces souverains musulmans, ces leaders musulmans, sont en train d'enfreindre les enseignements de l'islam. Sur la bouche, ils ont le nom de l'islam, mais dans leur cœur, ils ne cessent de chercher leurs intérêts personnels. Ils sont en train de commettre des exactions, ces souverains musulmans. Ainsi, l'islam va se répandre par l'entremise du Messie promis l'Islam. Ces rois, ces personnes vont chercher les bénédictions des vêtements du Messie promis l'Islam. Ces rois vont embrasser l'islam par l'entremise du Messie promis l'Islam et vont comprendre les enseignements véritables de l'islam. Voilà la bénédiction réelle. Et nous devons nous aussi connaître ces enseignements véritables et nous devons prêcher notre message. Par rapport à ce message, les jeunes aussi doivent être vigilants à cet égard. Et c'est là que cette révélation, les rois vont chercher des bénédictions de tes vêtements, c'est là que cette révélation va s'appliquer. C'est là que nous allons comprendre cette révélation et c'est là que nous pourrons prêcher notre message. Qu'Allah fasse que nous puissions tous comprendre cela. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de 3 personnes. Il y aura tout d'abord la prière funéraire de Chaudhry Abdul Aziz Dogar Saheb, qui habitait ici à Coventry. Et il est décédé le 11 janvier 2016 à l'âge de 87 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils de Mostachir Din Saheb, un compagnon du Messie promis l'Islam. Il était un village tout près de Qadian qui s'appelle Qara. Mostachir Din Saheb était dans la même classe de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb. Son père avait prêté allégeance sur les mains du Messie promis l'Islam. Et c'était le grand-père du défunt Chaudhry Amir Bakhsh qui était le premier Ahmadi de la famille. Chaudhry Abdul Aziz Dogar Saheb
a servi la communauté pendant toute sa vie. Il a passé 31 ans en compagnie du deuxième calife. Il travaillait dans la pharmacie du deuxième calife. Il a travaillé donc dans cette pharmacie et le deuxième calife lui avait enseigné la médecine. Et au cours du 4e califat, il a été envoyé en Allemagne et en Gambie pour plusieurs travaux. C'est ainsi qu'il a eu l'occasion de travailler sur la construction des édifices de la Jamaat. À Rabwa, il a été Muhtamim Muqami de la Khudam al-Ahmadiyya. Il a aussi travaillé au sein de la Tahrik Jadid pendant quelques années. En 1974, il a été emprisonné pour la cause d'Allah. Il a été le président d'une association médicale de la communauté Ahmadiyya et il a été le président d'une association de commerçants. Et en 1999, il s'est établi à Coventry où il a servi en tant que secrétaire Tarbiyat et secrétaire Wasaya de la Jamaat. En dépit de sa maladie, il était très malade, mais par la grâce d'Allah, il participait dans tous les programmes de la Jamaat. Et lorsque je partais en Allemagne et en Europe, il était là-bas. En dépit de sa maladie, il était en Hollande lors de la réception qui a été organisée au Parlement. Il a eu l'occasion de publier plusieurs ouvrages, parmi lesquels la biographie de Hazrat al-Majan, la biographie de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, un ouvrage sur les prières du Messie premier l'Islam et un livre de Chaudhry Zafullah Khan. C'était une personne de bonne nature, une personne très sincère, qui avait un grand amour pour le califat, qui était vraiment fidèle envers le califat. Il était moussi par la grâce d'Allah. Il laisse derrière lui 4 filles et 3 fils. Ses fils sont en Allemagne et sont en train de servir la communauté, et sa fille est la sadar de la région de Midlands. Son frère Amin Tayyib Sahib déclare qu'en 1947, lorsque on partait au Pakistan, eh bien, mon frère a porté sur ses épaules ma mère de Qadian jusqu'à Sialkot. Et le 4e calife avait évoqué cela dans un de ses sermons. Son village Kharan se trouve tout près de Qadian. Et au moment de la partition, il a assuré la sécurité des femmes à Qadian. Il l'a fait avec grande bravoure. Hadrat Muslim Maud avait envoyé une délégation pour la protection des derviches de Qadian et pour les prisonniers, et il avait envoyé sa délégation en Inde pour rencontrer les responsables de l'État. Mirza Bashir Ahmad Sahib était le responsable de sa délégation. Le défunt faisait partie de sa délégation. Ilyas Bounir Sahib a déclaré que les défunts étaient responsables de plusieurs projets, mais il travaillait comme un simple travailleur. Pour la construction, il essayait de trouver les meilleurs matériaux. Il faisait des tournées pour trouver les meilleurs matériaux à moindre coût afin de faire les économies de la Jamaat. Il avait un très grand amour pour le califat. C'était là une de ses qualités de base. Le défunt souffrait de ses genoux, mais il disait que c'était une maladie temporaire parce que le 2e calife avait posé son pied sur mon genou droit pour monter sur son cheval. Et je pense que suite à la bénédiction qui découle de cet incident, je ne vais pas souffrir de mon genou. Et par la grâce de Dieu, il pouvait marcher. Le défunt a fait face à certaines difficultés, et il est passé par des épreuves, mais par la grâce d'Allah, il a fait preuve d'une grande fidélité, et il a préservé sa foi. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'Allah lui accorde une place parmi ses choisis, qu'Allah fasse que ses enfants soient toujours attachés au califat et à la Jamaat. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Iqbal Nassim Azmat Bat Sahiba, qui est l'épouse de Ghulam Sarwar Bat Sahiba. Elle est décédée le 13 janvier à l'âge de 94 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Elle était la petite fille de Mukarram Ilahi Sahib et la petite fille de Hadrat Mira Bakhsh et la bru de Cheikh Mohammad Bakhsh Sahib, à propos de qui le Messie premier Islam avait composé le poème Ekna Ekdin Pesh Hoga Tufana Ke Samne. La défunte était une personne respectueuse des heures de la prière. Elle était très simple. C'était une dame qui était toujours prête à aider les autres. Elle était très proche du califat. Elle était moussi. Elle laisse derrière elle 3 fils et 2 filles. Son fils Nassim Afzal Butt, c'est son neveu plutôt, qui est l'amir régional, qu'Allah lui accorde son pardon. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Bakarma Siddiqa Sahiba, épouse de Qureshi Mohammad Shafir. Elle est décédée le 6 janvier 2016 après une courte maladie. Elle est décédée à l'âge de 90 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la petite fille de Munshi Mahruddin, un compagnon du Messie premier l'Islam, et la fille de Hakim Ubaidullah. Elle s'était mariée avant la partition de l'Inde et du Pakistan, et elle était partie au Pakistan pendant quelques années. Ensuite, elle est retournée à Qadian, et elle a vécu avec son mari dans une grande simplicité. C'était une dame qui était très simple, qui avait une grande confiance en Dieu, et qui a passé ces moments difficiles dans la patience. Elle était moussie. Elle n'avait pas de grands moyens, mais elle participait dans tous les plans financiers. C'était une dame très pieuse qui accomplissait la prière Tahajjud. Elle a enseigné le Saint-Coran aux enfants du quartier. Elle laisse derrière elle 2 fils et 5 filles. Un de ses fils, Qureshi Afzal Sahib, est le Naib Nazir Shah à Qadian. Qureshi Mohammad Rahmatullah Sahib à Qadian est l'auditeur de la communauté. Un de ses gendres est en train de servir la Jamaat à Qadian. Un de ses gendres est à Lahore et travaille comme missionnaire. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses enfants soient toujours fidèles et servent la communauté avec fidélité. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.